Bonjour. Si vous êtes là, c'est que vous voulez savoir ce que c'est qu'une nébuleuse, ou alors vous voulez vous faire une piqûre de rappel. Après tout, ça ne fait pas de mal. Donc aujourd'hui, en 3 minutes, je vais vous parler de paix d'étoiles, les nébuleuses. Et quoi? Le paix. Pardon? Le paix. De paix. Je vais parler de paix d'étoiles. Les nébuleuses font partie des objets célestes les plus beaux de l'univers. Pourtant, elles représentent la mort. Et pas la mort de n'importe quel astre, hein. On parle d'étoiles. Et oui, les étoiles ne sont pas éternelles. Certaines vivent quelques dizaines de millions d'années et d'autres des centaines de milliards d'années. En fait, plus elles sont grosses et moins elles vivent longtemps. Comme les humains au final. Alors une étoile c'est quoi? Eh bien c'est une énorme boule de gaz, principalement d'hydrogène et d'hélium. En fait, pour lutter contre la gravité qui essaye de la faire s'effondrer sur elle-même, l'étoile fusionne des trucs pour créer de l'énergie, pour contrer cette gravité. À ce stade-là, elle est en équilibre hydrostatique. À tes souhaits. C'est-à-dire que le conflit entre la gravité et l'étoile est stable. Mais cette phase, qui est d'ailleurs la plus longue dans la vie d'une étoile, n'est pas éternelle. Car au bout d'un moment, l'étoile manque d'énergie pour lutter contre la gravité, et perd donc le combat, et meurt. Et quand une étoile meurt, il y a 2 scénarios possibles. Tout d'abord, les étoiles très massives. Ces dernières finissent leur vie dans une violente explosion, les supernovas. L'étoile est littéralement soufflée. Seul le cœur reste et devient soit une étoile à neutrons ou un trou noir. Mais là, ce n'est pas le sujet, donc je passe les détails. Et dans cette explosion, c'est tout le gaz restant qui est expulsé de l'étoile et forme une nébuleuse. Et donc, une nébuleuse, c'est un genre de nuage de gaz qui provient d'une étoile qui a pété, comme la fameuse nébuleuse du crabe. En l'an 1054, des astronomes chinois ont observé dans le ciel une tache lumineuse en plein jour. Ils l'ont surnommée une étoile invitée. Et surtout, ont noté l'emplacement de cette tache dans le ciel. Et aujourd'hui, quand on regarde dans cette direction avec un télescope, eh bien, on trouve cette nébuleuse. Donc oui, l'humanité a assisté à une mort d'une étoile qui vit pourtant des dizaines de millions d'années. Moi, je trouve ça dingue. Mais il n'y a pas que les étoiles massives qui donnent naissance à des nébuleuses. Il y a également les étoiles de taille moyenne, comme le Soleil. Mais là, pas d'explosion. Les étoiles de cette masse se mettent à gonfler dans leur dernière phase de vie. Elles gonflent tellement qu'au bout d'un moment, elles libèrent leur couche externe et forment à leur tour une nébuleuse. Alors, ce genre de nébuleuse est moins chaotique que celle des supernovas. En même temps, une supernova, c'est une explosion. Et donc les nébuleuses des petites étoiles ressemblent généralement à ça. On les appelle les nébuleuses planétaires. Planétaires, car elles ont une forme de planète, et à l'époque les astronautes les prenaient pour des planètes, tout simplement. Donc les nébuleuses, il y en a plusieurs types, mais je passe les détails car là c'est vraiment un truc pour les grands passionnés, et en 3 minutes, je n'ai pas le temps. Mais retenez juste que les nébuleuses n'émettent pas de lumière. Si on les voit, c'est grâce aux étoiles environnantes qui les éclairent, tout simplement. Et leur couleur varie du gaz qui les compose. Mais il faut savoir qu'au télescope, on ne voit pas les couleurs, car nos yeux ne sont pas assez sensibles. Si on voit ce type de photos, c'est parce qu'elles ont été modifiées pour justement qu'on puisse savoir de quel gaz elles sont composées. Donc à l'œil nu, on voit tout en noir et blanc. Mais croyez-moi que ça vaut quand même le coup de les regarder. Bon, sinon il faut savoir que les étoiles sont des écolos. Pourquoi? Eh bien parce que les nébuleuses donnent naissance à des étoiles. Et oui, les nébuleuses sont des nuages de gaz. Et sous certaines conditions, ces nuages peuvent former de nouvelles étoiles. Donc on peut dire que les étoiles se recyclent. Donc pour résumer, les nébuleuses sont des nuages de gaz et de poussière qui naissent suite à la mort d'étoiles. Mais certaines nébuleuses donnent naissance à d'autres étoiles. Donc on peut dire que les nébuleuses sont des noyaux d'étoiles qui lâchent des caisses. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire le sujet que vous aimeriez que je traite dans ce genre de format. Sinon, lâchez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je n'ai pas toujours de phrase de fin, donc salut.